Bonsoir à toutes et à tous. Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur Bénin Business 24. Voici les titres. Selon l'Organisation internationale du travail, le travail des enfants est endémique. À l'échelle mondiale, il a considérablement augmenté, bien plus en Afrique subsaharienne. État des lieux de la situation au Bénin dans un instant. Et bien que le taux de scolarisation soit en hausse dans le monde, le chômage demeure toujours un problème de développement en cause les formations qui ne répondent pas toujours à la demande. Enfin, on parle du phare qui serait un moyen de communication avec l'être suprême, un oracle, un médium ou une religion. Les détails à suivre. Ces chiffres font froid dans le dos. 160 millions d'enfants âgés de 5 ans et plus sont aujourd'hui victimes du travail des enfants. Au Bénin, un enfant sur 3 serait toujours en situation de travail et cela malgré les efforts consentis au quotidien pour lutter contre la pauvreté et la vulnérabilité. Entre abus et lutte contre le travail des enfants, c'est un sujet réalisé dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants, célébrée aujourd'hui, 12 juin. Il faut entendre par abus tout acte inhumain qui est porté envers la vie de l'enfant. L'acte que l'on pose qui porte atteinte aux droits des enfants. De pareils actes sont légion et constituent une entrave à l'épanouissement des enfants. Les cas varient d'une communauté à une autre. Dans le 6e arrondissement de Cotonou, les abus sexuels sont fréquents. Et les cas qui sont les plus récurrents, c'est les cas d'abus sexuels, les cas de viol, d'inceste. Déjà au premier semestre, les cas que nous-mêmes nous avons reçus, ça fait déjà plus de 5. Et ceux qui nous ont été référencés, on a reçu 3. Cette situation constitue un os dans la gorge des élus locaux. Surtout, nous sommes au niveau de la Belge. Le 6e arrondissement, dans le 6e arrondissement, il y a trop de violence. Il y a la pauvreté atroce dans notre zone, ce qui fait que vraiment les gens prennent leur plaisir par là pour faire la violence sur les enfants et sur les femmes. À Cotonou et au-delà, dans l'ensemble du pays, le constat s'étend à d'autres formes d'abus envers les enfants. Maltraitance physique, trafic d'enfants pour exploitation à des fins économiques, la liste est longue. Des enfants vendeurs ambulants dans les marchés, dans les feux tricolores et dans les rues de quartier. Pourtant, des textes de loi existent protégeant l'enfant et réprimant tout acte d'abus à son encontre. La place de l'enfant, ce n'est pas au marché, mais vous voyez l'enfant qui transporte la marchandise, qui est en train de vendre. Soit c'est un enfant qui a quitté une autre communauté qui est venu là pour trouver de l'argent, ou bien l'enfant est en train de vendre, en train d'aider sa tante ou sa maman. Vous savez, le changement de comportement est un processus. La lutte en vaut la peine parce que c'est des faits de société, comme on l'a dit, et qui entravent donc le développement de l'enfant, l'épanouissement de l'enfant, alors que l'enfant est l'avenir de demain. Vous imaginez si dans une communauté où on a 100 enfants par exemple et que 99 subissent ces traitements-là chaque jour, vous pensez que la société, la relève demain est assurée? Non. Du chemin reste à faire pour une réelle jouissance de ses droits par l'enfant. Et aujourd'hui, de nombreux jeunes béninois sont confrontés à un avenir incertain sur le marché du travail. Parfois en raison du champ restreint des emplois, des formations professionnelles, du manque d'emplois correspondant à leur qualification ou encore à cause des offres de formation qui ne correspondent pas toujours aux besoins du marché. Dans un tel environnement, alors, comment tracer son chemin? Explication ou plutôt éclaircissement ici avec un spécialiste des questions de jeunesse. Il y a un travail en amont qui devrait se faire, non pas seulement par les parents, mais maintenant si nous prenons les parents, c'est vrai, ils doivent faire un suivi, ils ne doivent pas choisir pour le jeune, mais ils doivent orienter le jeune à choisir déjà une série au collège
et ensuite une filière à l'université. Ils doivent suivre leur enfant déjà au bas âge pour savoir ce que l'enfant aime faire, quelle est sa passion, quel est le domaine dans lequel l'enfant est vraiment épanoui. Et là, lorsqu'il s'agira de choisir, maintenant, ils pourront dire à l'enfant, mais moi, je te vois beaucoup plus dans ça, parce que tu sais mieux faire ceci, en donnant des arguments et en amenant l'enfant à choisir lui-même. Donc, le parent n'est pas là pour choisir pour l'enfant, non, mais le parent est là pour orienter l'enfant. Et lorsque ce travail d'orientation n'est pas fait, et déjà en amont, c'est qu'on retrouve sur le marché de l'emploi des jeunes qui cherchent seulement un emploi pour survivre et non pas quelque chose qui les passionne. Et ça pose encore d'autres problèmes pour les entreprises. Du coup, on ne va pas reprocher aux entreprises de chercher beaucoup plus de personnes compétentes, non. Et donc, c'est à ce jeune-là de pouvoir s'adapter aux besoins pour continuer. Un jeune est capable de transformer juste un stage non rémunéré en emploi. Parce qu'il aurait montré de quoi il est capable, il aurait montré la compétence qu'il a en lui, il aurait montré vraiment qu'il est capable de faire quelque chose. Et bien plus encore, il aurait montré à l'entreprise qu'il a la compétence qu'il faut pour résoudre un problème de l'entreprise, qu'il a la compétence qu'il faut pour répondre à un besoin de l'entreprise. Et là, du coup, l'entreprise ne veut pas laisser un tel jeune partir. L'entreprise va chercher à maintenir ce jeune-là parce qu'il résout un problème, parce qu'il comble un besoin. Parlons à présent du Fa. Cette forme de divination de certaines cultures et civilisations africaines que sont notamment les peuples du Nigeria, du Ghana, du Togo et même du Bénin. C'est pour ces adeptes un moyen, une technique, voire même un art par excellence qui permettrait de communiquer avec Dieu. Mais le Fa est-il un oracle, un médium ou encore une religion? Patrick Adjaboudjou nous en parle. Le Fa, une science pour mieux se connaître en tant qu'être humain. Ce tas divinatoire facilite aussi le futur afin d'aider celui qui l'interroge à bien construire son avenir. C'est la science qui s'occupe de décrypter l'avenir, de décrypter le sort d'un individu, d'un milieu, d'une nation ou d'une situation quelconque. D'autres diraient que c'est un support de communication, le Fa, à plusieurs niveaux, à plusieurs dimensions. Quand on me dit que, en consultant le Fa, je suis en train de consulter Dieu, c'est faux. Le Fa, c'est un messager. Un messager ou un prophète selon certains initiés. Mais pour d'autres, il est un support qui relie l'être humain au divin. Mais attention, le Fa n'est pas un médium ni une religion. Le Fa n'est pas une religion, encore moins un médium. Le Fa, c'est l'oracle. C'est un agrégat de connaissances qui prend en compte les réalités du milieu. Il s'adapte à chaque milieu et également à l'évolution qui s'opère aussi bien dans l'homme que dans son environnement. Donc le Fa est une science qui est dynamique. Une science, oui, mais le prêtre du Fa peut mal interpréter les signes de l'oracle. Le Fa ne ment jamais. Mais plutôt le maître de Fa s'exprime mal. Parce que le Fa est très dense. Et quand on en connaît un peu, on est tellement fasciné qu'on se dit, bon, c'est suffisant. Mais c'est rien du tout. Si on doit transcrire les informations liées à un signe du Fa, il faut un document de 300 pages au moins pour transcrire un seul signe. Alors qu'il y en a 256. Donc il faut m'engager dans sa tête 300 pages fois 256 et connaître ça par cœur. C'est ça, la densité du Fa. Le Fa est d'une importance indéniable dans la vie de tout être humain. Prendre le Fa, c'est chercher à connaître son signe. Être initié au Fa, c'est avoir son Fa. C'est différent d'apprendre le Fa. L'initiation au Fa, c'est aller en forêt sacrée pour les hommes ou en salle pour la femme pour connaître son signe du Fa. Et s'il s'agit de Fa, il y a le fond Fa, il y a le Anagofa, il y a le Anagofa Badou. Donc le fait d'avoir le Fa sur soi, c'est une manière de se connaître plus. Les femmes, il y a des noms Tefa, nous Fa non saint. Mais quand nous parlons d'un homme, et nous Tefa. Et une fois
et il doit avoir son poli sur lui. Son poli que nous appelons son C. Le C poli qui est le signe de ce dernier. Pour les initiés, le Fa a un langage codé, mais toute personne qui l'accepte comme une science peut bel et bien approfondir ses connaissances en la matière. Vous le savez, les bienfaits de l'art sont nombreux. Depuis de nombreuses années, les médecins s'en servent d'ailleurs pour aider les patients à guérir, notamment en hôpital psychiatrique. Au Sénégal, la thérapie par l'art est aujourd'hui utilisée par des spécialistes. En 2013, Ibrahim Salif Diop se rend dans une clinique psychiatrique de Dakar après avoir fait un burn-out. Depuis, le jeune homme y retourne régulièrement pour participer à ces ateliers de thérapie par l'art qui l'aident à canaliser ses émotions. Il y a beaucoup de choses qui étaient concentrées dans mon esprit. Le fait de peindre, ça dégage beaucoup d'énergie qui était négative. Un sentiment partagé par de nombreux patients pour qui ces sessions de peinture hebdomadaires représentent une véritable thérapie. Depuis 2005, la clinique Moussa Diop organise même une exposition annuelle à l'occasion de la Biennale de Dakar. En plus d'offrir de la visibilité à ces jeunes artistes, l'événement permet de s'attaquer au tabou de la santé mentale, toujours très ancré au Sénégal. Dès qu'ils savent que vous êtes à l'hôpital Fann, vous avez été hospitalisé là-bas, ils n'ont plus confiance. J'ai pris mes médicaments, c'est comme si j'ai guéri, quoi. On essaie d'aller reprendre notre place dans la société, mais c'est pas facile. Pour nous, la Biennale est une fenêtre. C'est une fenêtre qui permet de voir que derrière l'image que nous avons ici au Sénégal, que psychiatrie égale fou, c'est pas ça. Discipline relativement jeune, l'art-thérapie se répand de plus en plus au Sénégal. Une manière pour ces patients de stimuler leur créativité, de reprendre confiance en eux, mais surtout de bousculer les idées reçues autour de la psychiatrie et de la santé mentale. Et c'est tout pour cette édition que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB le 3, www.ortb.bj, ainsi que sur toutes les plateformes digitales de l'ORTB. Portez-vous bien et à très bientôt.